Vous trouverez donc dans le matériel l'album pour enfants Cléo au pays des magiciens des émotions. Cet album, c'est un peu une histoire fil rouge. On peut vraiment commencer par la lecture de ce livre parce qu'il va toucher à différents thèmes qui permettent vraiment toutes sortes de discussions avec les enfants. Vous allez découvrir au fil de l'histoire que je vais vous lire dans un petit moment. C'est vrai que ce que j'avais envie, c'est que les enfants puissent s'identifier à des personnages. Et c'est quelque chose qui marche vraiment. Avec le recul, je me rends compte. Les enfants qui ont lu l'histoire, si on leur rappelle, ah mais tu vois, comment a réagi Cléo quand il a eu peur, qu'est-ce qu'il a fait. Les enfants ensuite s'en souviennent. Et dans des situations qu'ils vont vivre, ils peuvent alors transposer et juste se dire, ah ben je peux faire comme Cléo, je peux respirer. Voilà, donc c'est vraiment ça que j'ai eu envie de partager à travers l'album. Donc l'album va se lire de différentes manières. On peut donc le lire comme une histoire toute simple, mais on peut aussi aller beaucoup plus en profondeur. Pour les personnes qui ont déjà lu l'histoire, ce que je vous propose, c'est, lorsque vous l'écoutez, vous pouvez simplement vous poser la question, eh bien, tiens, vous prenez un papier et un crayon et vous pouvez noter tout ce que vous n'aviez peut-être pas perçu en lisant à la première lecture et tout ce que vous pourriez utiliser, exploiter, partager avec les enfants. Donc, quels sont les thèmes qui ressortent, comment vous auriez envie d'apporter différentes choses aux enfants. Donc, ça peut être une manière de l'écouter. Mais vous pouvez aussi très bien l'écouter avec simplement ma voix et se laisser surprendre peut-être par une autre lecture qui n'est pas la vôtre, avec forcément l'intention de l'auteur. Donc peut-être vous laisser simplement surprendre par cette deuxième lecture. Pour les personnes qui ne l'ont pas lu du tout, je vous propose simplement d'ouvrir votre cœur grand et d'accueillir cette histoire comme le ferait un enfant finalement. Voilà. Donc cette histoire, je vais vous la lire, je ne vais pas vous montrer les images. Sentez-vous libre vraiment de fermer les yeux, simplement parce que je trouve que si vous la découvrez, c'est aussi sympa de pouvoir se faire ses propres images. Mais maintenant, si vous avez envie de suivre en lisant aussi vous-même le livre et de regarder les images en même temps, sentez-vous simplement libre de faire ce qui résonne, ce qui est le plus juste pour vous. Alors on commence. Cléo au pays des magiciens des émotions. Bonne nuit maman, bonne nuit papa, je vous aime, dit Cléo. Nous aussi on t'aime Trésor, fais de beaux rêves, lui répondent ses parents, encore derrière sa porte. Cléo se blottit sous son duvet. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et il l'a fêté avec tous ses amis. Il ressent encore beaucoup d'excitation, de la joie, mais aussi un peu de tristesse, parce que sa meilleure amie Anna n'a pas pu venir. Tout se mélange dans sa tête, comme un brouhaha qui n'arrive pas à s'arrêter, et il ne parvient pas à trouver le sommeil. Ah, si seulement j'arrivais à calmer toutes ces pensées pour pouvoir m'endormir, se désole Cléo. J'aimerais tellement que quelqu'un m'aide. Il se souvient alors de ce que sa maman lui a appris pour l'aider à s'apaiser. Respire calmement et imagine que tu es comme un arbre avec de belles racines qui s'enfoncent dans le sol. Tes branches rejoignent le ciel. Maintenant, imagine que tu as un soleil dans la poitrine. Il brille tellement fort que ses rayons éclairent tout ce qui t'entoure. Si tu as des pensées qui te tracassent, que tu ressens de la peur, des doutes, de la tristesse ou de la colère, imagine que les rayons de ton soleil viennent progressivement dissiper chacun de ces nuages. Continue à respirer calmement. Laisse le soleil rayonner en toi et tout autour de toi. Tu te sens bien,
protégé, le cœur léger et apaisé. Si les nuages n'ont pas complètement disparu, ne t'inquiète pas. Cela se fera petit à petit pendant la nuit ou au fil des jours qui suivront. Cléo sent alors son corps se détendre. Sa respiration redevient plus lente. Il soupire et soulagé, il s'endort. Il est loin de s'imaginer l'incroyable aventure qu'il va vivre dans ses rêves. Assis près d'une cascade, Cléo contemple l'eau. Son regard est alors attiré par quelque chose qui brille derrière la chute. Intrigué, il se lève et s'approche pour regarder de plus près. Waouh! Un magnifique cristal est incrusté dans la roche et reflète les rayons du soleil. Le garçon tend la main pour le toucher, mais à ce moment-là, comme par magie, la paroi rocheuse s'ouvre, laissant l'accès à un passage secret. C'est un tunnel de quelques mètres qui semble mener de l'autre côté. Mais de l'autre côté de quoi? La lumière est tellement belle qu'il ose s'y engouffrer. Il se retrouve bien vite face à un paysage merveilleux. Des champs à perte de vue, une douce odeur de lavande et, en face de lui, une montagne majestueuse. Mais où suis-je? Se demande Cléo à voix haute. C'est alors qu'il entend un rire joyeux et un bruit de clochette, là, tout près de lui. Il n'en croit pas ses yeux lorsqu'il découvre une petite fée rigolote qui s'amuse avec un brin de muguet. « Oh !» sursaute la petite fée en voyant Cléo. « Tu es là, je t'attendais justement !» Et elle éclate de rire. Cléo est bien étonnée. « Mais comment ça, tu m'attendais ?» questionne-t-il. « Est-ce qu'on se connaît ?» La petite fée rit à nouveau. « C'est juste, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Elia et je suis la fée des rêves. Ce sont les magiciens des émotions qui m'ont envoyé te chercher. Ils aimeraient te rencontrer. » Les magiciens des émo quoi? Questionne Cléo, qui ne comprend pas grand-chose à ce qui lui arrive. Des émotions, répète Elia, qui repart dans un fou rire. Cléo ne peut pas s'empêcher de sourire au contact de cette petite fée si joyeuse. Ce soir, quand tu t'es couché, tu te sentais submergée par toutes les émotions que tu as vécues durant la journée. Tu as alors demandé de l'aide, n'est-ce pas? Lui rappelle la petite fée en lui faisant un clin d'œil. Alors me voici, me voilà, abracadabra. Et elle continue ses explications. Une émotion, c'est une sensation forte que tu ressens lorsque tu vis un événement qui te touche. Par exemple, aujourd'hui, comment te sentais-tu quand tu as fêté ton anniversaire? Oh, mais j'étais tout joyeux, répond Cléo. Puis il se souvient de l'absence de son amie Anna. Mais c'est vrai que je me sentais aussi un peu triste qu'Anna n'ait pas pu venir. D'ailleurs, ça m'a mis un peu en colère, tu sais. Oui, je comprends bien ce que tu as pu ressentir, compatit Elia. Eh bien, tu vois, tout ce que tu as ressenti, la colère, la tristesse, la joie, on appelle cela des émotions. On pourrait aussi ajouter une autre émotion, la peur. C'est important de savoir que tout le monde ressent des émotions au fil de la journée. Il est essentiel de les exprimer et de ne pas les garder sur son cœur. En parler aide vraiment à les vivre plus facilement. As-tu besoin d'en discuter? Cléo secoue la tête. Non, merci, je sens que je vais déjà mieux, répond-il avec un sourire. Il faut dire que Cléo est très impatient à l'idée d'aller rencontrer les magiciens. Magnifique! Alors allons-y maintenant, les magiciens nous attendent.
Ils habitent au sommet d'une belle montagne. Il faut juste que je retrouve le chemin pour y aller, car vois-tu, je suis parfois un peu étourdie. » Elia éclate de rire à nouveau. Elle prend un peu de poudre pailletée de sa poche et récite une formule magique. Et voilà qu'apparaît un plan sur une feuille de bananier. Cléo est épatée. Il en reste bouche bée. « Bon, première étape, dit la petite fille en faisant un clin d'œil. Aller jusqu'au canyon des courageux. Oh, j'allais oublier. Voici un petit cadeau pour toi. » Elle cueille une magnifique fleur de lavande et la tend à Cléo. « Oh, merci, c'est très gentil, dit Cléo en la déposant délicatement dans sa petite sacoche. Après avoir marché d'un pas rapide à travers les champs, ils arrivent déjà à leur première destination. « Mais comment allons-nous traverser le canyon ?» demande Cléo. « Eh bien, en volant !» répond malicieusement Elia. Mais d'un coup, elle se souvient, confuse, que Cléo ne sait pas voler. « Ah oui, eh bien nous allons trouver une solution !» le rassure-t-elle. Alors qu'ils s'approchent du canyon, ils aperçoivent une passerelle. « Voilà notre solution !» se réjouit Elia. « Tu pourras traverser par là !» Elle virevolte dans les airs, mais le garçon devient de plus en plus pâle. « Mais que se passe-t-il, Cléo ?»« J'ai le vertige, » dit-il d'une voix tremblante, « et là, franchement, j'ai vraiment peur de traverser tout seul. »« Ne t'inquiète pas, je comprends que cela puisse être impressionnant, mais regarde, je suis là, et je vais t'aider à trouver la force en toi. »« Mais comment peux-tu m'aider ? Tu n'es pas assez grande pour me rattraper si je tombe, » s'inquiète Cléo. Elia le regarde avec plein de tendresse. « Tu as en toi de très grandes ressources. Viens avec moi, je vais t'expliquer. Tout d'abord, respire. Pose une main sur ton cœur. » Le cœur de Cléo bat très vite. Ses mains tremblent car il a vraiment très peur. « Prends ta belle lavande, tu te souviens ? Celle que je t'ai donnée au début de notre voyage. » Cléo ouvre son sac et prend la fleur violette. Inspire son odeur et imagine qu'elle se diffuse dans tout ton corps. Puis expire et refais cela autant de fois que tu en as besoin, calmement. Garde la main sur ton cœur pendant que tu respires. Cléo a envie de faire confiance à la jolie petite fée. Alors qu'il fait de grandes respirations, il sent sous sa main les battements de son cœur qui s'apaisent. « C'est magnifique, Cléo, continue ! Et maintenant que tu te sens plus confiant, marche tranquillement sur la passerelle. » Le cœur de Cléo recommence à battre la chamade alors qu'il pose le pied sur la passerelle, qui se met à bouger sous son poids. « Marche d'un pas sûr, tu verras, tout va bien aller. Continue à respirer, » l'encourage Elia. Cléo se concentre sur sa respiration et sent vraiment le calme revenir. Il ose avancer et marche d'un pas assuré jusqu'au milieu de la passerelle. « Continue Cléo, tu y es presque !» s'écrie Elia. Lorsqu'il s'arrête, la passerelle se met à tanguer. Le garçon a envie de crier et de pleurer, mais encouragé par Elia, il tente à nouveau de respirer calmement. Il trouve alors le courage de continuer et reprend sa marche jusqu'à atteindre enfin l'autre côté de la passerelle. « Bravo Cléo, tu peux vraiment être fière de toi !» le félicite Elia. Cléo n'en revient pas de ce qu'il vient d'accomplir. Il saute de joie. Jamais il n'aurait pensé que respirer pourrait lui apporter autant de confiance et d'apaisement. « Merci Elia, dit-il en lui faisant un bisou. Elle rougit. « Continuons notre voyage, nous avons encore de la route.
La suite sera plus facile, tu verras. » Ils regardent ensemble la carte qu'Elia a de nouveau fait apparaître grâce à sa poudre magique. « Poursuivons notre chemin en suivant ce tracé, indique-t-elle, en montrant du doigt la route sur le plan. Nous devrions arriver rapidement à notre deuxième étape, la rivière aux tortues. » Tout joyeux, Elia et Cléo continuent leur périple tout en papotant et en rigolant le long du sentier qui les mène à la rivière. « Comment allons-nous traverser la rivière ?» questionne Cléo. « Tu te souviens que je ne sais pas voler ?» dit-il sur un ton amusé. « Oui, mais comme tu le sais, il y a toujours des solutions, répond-elle en lui faisant un clin d'œil. Et là, j'en ai déjà trouvé une. Suis-moi. » Elia se dirige vers la rivière sous le regard interrogateur du petit garçon. Elle se met alors à chanter un air très mélodieux d'une voix cristalline. Après quelques secondes, d'énormes tortues sortent de l'eau. Cléo n'en a jamais vu d'aussi gigantesques. La jolie fée s'approche de l'une d'elles et, après une brève discussion, elle appelle Cléo, le sourire aux lèvres. « Tu es prêt à t'amuser, Cléo ?» demande-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» interroge le garçon. « Les tortues sont d'accord de te prêter leur dos. Elles vont former un chemin dans la rivière. Tu pourras alors sauter de l'une à l'autre jusqu'à l'autre rive. » Le garçon est enchanté par cette idée. « Oh, merci pour votre aide, chère tortue !» dit-il plein de reconnaissance. Cléo passe d'un pas agile sur la carapace de chacune d'elles. Son cœur est rempli de joie. Lorsqu'il arrive sur la dernière tortue, son regard est attiré par quelque chose de brillant dans l'eau. Il se penche pour regarder de plus près. « Mais c'est le même cristal que j'ai vu briller derrière la cascade !» s'exclame-t-il. « Il est pour toi !» annonce Elia. « La rivière te l'offre. » Cléo plonge la main dans l'eau pour prendre la merveilleuse pierre. « Merci du fond du cœur, dit-il en s'adressant aux tortues. Je ne vous oublierai jamais. » Il admire alors le cadeau que la nature lui a fait. Le cristal de roche brille de 1000 feux au soleil. Ému, il le met soigneusement dans sa petite besace, tout près de la fleur de lavande. « Continuons notre chemin, nous y sommes presque !» se réjouit la fée. En effet, la montagne des magiciens est là, tout près. Mais la route se sépare. Quel chemin prendre ? Elia fait apparaître la feuille de bananier, mais elle a beau la tourner dans tous les sens, elle n'arrive pas à voir s'ils doivent prendre le chemin de gauche ou celui de droite. Comme il y a toujours des solutions et qu'avec la fée on ne se perd jamais, elle regarde Cléo d'un air amusé. « As-tu une idée du chemin à prendre ?» lui demande-t-elle. Étrangement, à ce moment-là, Cléo perçoit une petite voix à l'intérieur de lui qui lui souffle. « Prends le chemin de gauche, il est plus court. » Très étonné par ce qu'il vient d'entendre, il partage ce message avec Elia. « Oui, c'est exactement ça !» s'enthousiasme la fée. « La petite voix que tu viens d'entendre n'est autre que celle de ton cœur. Suivons son judicieux conseil. » En effet, à peine 5 minutes plus tard, ils arrivent déjà au pied de la montagne des magiciens. « Dis, Elia, que me prépares-tu comme surprise cette fois ?» questionne Cléo en regardant l'imposante montagne qui se dresse devant eux. « Quelle solution vas-tu trouver pour arriver au sommet ?»« Tu vas la trouver en toi, mon cher Cléo, » lui répond-elle avec assurance. « Ah bon ? Mais comment je vais faire pour y arriver ?» lui demande-t-il. « Je vais t'expliquer. As-tu le cristal de roche que tu as trouvé dans la rivière aux tortues ?» Cléo acquiesce et le sort de son sac. Cette pierre magique va t'aider à imaginer et à créer ta solution.
qu'aimerais-tu faire pour arriver en haut de cette montagne ? Le jeune garçon n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Spontanément, il s'écrie « J'adorerais qu'un gentil dragon nous porte sur son dos et nous emmène jusque là-haut. » « Eh bien, c'est possible, » répond la fée amusée. Voyant le visage perplexe de Cléo, elle éclate de rire. « En fait, je vais te dévoiler un secret. Si tu as envie de le faire apparaître, il te suffit juste de l'imaginer. Est-ce que tu crois que c'est possible, Cléo ? » « J'aimerais tellement. Comme tout est magique ici, je veux bien essayer. » « Alors ferme les yeux, lui conseille-t-elle. Prends ton cristal dans la main et à toi de jouer. » Cléo ferme les yeux et se crée un petit film dans sa tête. Il imagine qu'un adorable dragon vient les chercher pour voler jusqu'en haut de la montagne. À peine a-t-il fini qu'il entend un bruit qui le sort de sa rêverie. Il ouvre immédiatement les yeux. « Bonjour, je m'appelle Drago. Tu m'as appelé, n'est-ce pas ?» dit un majestueux dragon se posant devant eux. Cléo n'en revient pas. Le dragon de sa vision se tient là, en face de lui, tel qu'il l'avait imaginé. Il est apparu comme par magie. « Oui, dit-il en balbutiant, c'est bien moi qui t'ai appelé. »« Enchanté de te rencontrer, dit Drago. Je suis très heureux de pouvoir vous aider. Grimpez sur mon dos, je vous emmène à votre destination chez les magiciens. Accrochez-vous !» Les voilà partis pour un vol en dragon. La vue est spectaculaire de là-haut. Et après un petit détour leur permettant d'admirer le paysage, le dragon atterrit dans une grande prairie. Ils sont accueillis à bras ouverts par Ingrid et Elliot, les magiciens des émotions, ainsi que par toute leur famille. « Bonjour Cléo, nous sommes vraiment heureux de te rencontrer !» s'exclame le couple de magiciens. « Nous t'avons observé tout le long de ton périple et tu as fait preuve d'un grand courage et aussi de beaucoup de gentillesse et d'humour. Tu as su exprimer tes émotions, mais aussi y faire face. Enfin, tu as fait confiance à ta petite voix intérieure pour arriver plus rapidement à ton but. Tu es d'ailleurs toi-même un grand magicien, le sais-tu ? » Cléo les regarde très étonnée. « Nous t'avons fait venir car nous voulons t'offrir un cadeau. » Ingrid lui tend un emballage violet entouré d'un ruban argenté. « C'est pour toi, dit-elle d'une voix douce. » Cléo, touchée par cette attention, ouvre le joli paquet. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Un miroir. « Regarde dedans, lui propose la magicienne. Que vois-tu » Surpris, Cléo répond « Eh bien, je me vois, moi !»« Oui, c'est ça. Ce cadeau est là pour te rappeler que tu es la personne la plus importante pour toi-même. Tu as toutes les ressources en toi. Crois en toi car tu as tant à apporter au monde. Chaque enfant, chaque adulte a de la magie en lui. Il suffit simplement d'en prendre conscience, d'y croire et de suivre la voie de son cœur. C'est essentiel. » Le garçon remercie chaleureusement les magiciens pour ce cadeau si inattendu. « Viens, nous t'avons préparé un grand goûter pour fêter notre rencontre. » Tout l'après-midi, l'ambiance est joyeuse, mais le soleil se couche déjà. Et il est temps maintenant pour Cléo de retourner chez lui. « Je vais te raccompagner là où je suis venue te chercher, lui propose Elia. Cette fois, c'est Drago qui va nous y emmener directement. Ce sera plus rapide. » Heureux d'avoir vécu cette incroyable aventure, le garçon serre longuement dans ses bras ses nouveaux amis les magiciens et tous leurs enfants. Cléo et Elia grimpent ensuite sur le dos du dragon. « Au revoir et merci pour tout !» crie Cléo la gorge serrée en agitant la main depuis le ciel.
Très vite, ils se retrouvent dans le champ de lavande. Cléo se sent triste de quitter Drago et la petite fée des rêves. « Je vois qu'un nuage voile ton beau soleil, » remarque Elia. « C'est normal de ressentir de la tristesse. Pour t'aider à te sentir mieux, respire et fais rayonner ton soleil. Nous serons toujours avec toi. À chaque fois que tu auras envie de nous voir, il te suffira de penser à nous avec tout ton cœur. Pour cela, tu as juste besoin de fermer les yeux et de nous imaginer tout près de toi. Aie confiance en tes pouvoirs magiques. »« Oh, c'est bien vrai ça ?» questionne Cléo. « Oui, bien sûr. Essaye et tu verras. » Cléo ferme les yeux et appelle la petite fée comme il l'a fait plus tôt pour faire apparaître leur ami le dragon. Les paupières closes, il voit alors Elia qui virevolte toute joyeuse autour de lui. « Waouh, c'est magnifique! Incroyable! Je t'ai bien vu, là, devant moi, avec mes yeux fermés. Merci pour ce cadeau. »« Mais tu sais, je n'ai rien fait. C'est toi qui arrives à le faire tout seul, en jouant avec ton imagination, » répond Elia. « Au revoir, chers amis, » dit le garçon, le cœur gros. « Au revoir, chère Cléo. Tu es un enfant merveilleux. N'oublie pas de garder ton cœur grand ouvert et de croire en toi. À bientôt. » Cléo entre dans le petit tunnel lumineux qui le mène de l'autre côté. Mais de l'autre côté de quoi? Au même moment, le réveil sonne. Il est 7h20, l'heure de se lever pour aller à l'école. Cléo, encore à moitié endormie, s'étire longuement. Waouh! Mais quel rêve incroyable j'ai fait! J'ai tellement hâte de le raconter à Anna. Son regard est attiré vers la table de nuit où est posée sa sacoche. Il ne peut pas s'empêcher de regarder à l'intérieur, guidé par la petite voix de son cœur. La fleur de lavande, le cristal, le miroir. Mais alors, pense-t-il impressionné, ce n'était pas un rêve? Le sourire aux lèvres, il descend retrouver ses parents et sa petite sœur qui l'attendent pour le petit déjeuner. Une merveilleuse journée vient de commencer. Alors voilà pour la lecture de Cléo au pays des magiciens des émotions. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que finalement chacun va apporter l'histoire à sa manière. Et bien sûr, on va l'adapter si on est avec des enfants lors d'un atelier de groupe, en classe ou avec ses propres enfants. Et bien sûr aussi selon l'âge. J'ai envie de vous partager la manière dont moi je fais par exemple en atelier pour donner les formations graines de magie, pour simplement vous permettre peut-être de vous inspirer. Donc je prévois en fait de mettre au centre des participants les 3 cadeaux que reçoit Cléo, et au fil de l'histoire en fait je vais les chercher et je les montre. Il y a un petit peu ce côté magique que l'on peut vraiment faire avec les enfants. Et on peut vraiment faire passer le cadeau, comme ici, la lavande, qu'on peut faire passer. Chacun peut la sentir. Cléo reçoit aussi un cristal de roche. Bien sûr, celui-là, il est très gros, mais même si vous aviez envie de faire cette idée-là, les tout petits feront l'affaire parce que les enfants s'émerveillent autant de petits que de grands. Les enfants sont toujours très impressionnés par les cristaux. Donc même si vous avez l'occasion de vous acheter ou d'avoir un tout petit cristal, ça peut très bien faire l'affaire. Et puis, le dernier cadeau que Cléo reçoit, c'est le cadeau emballé dans un papier violet avec un ruban argenté. Alors je vais vous montrer. Donc là aussi,
je déballe le cadeau. Et en fait, avant de dire ce que Cléo reçoit, et je pense que là vous vous en souvenez, il va recevoir un miroir, mais juste avant de le dire, eh bien je garde le suspense et on ouvre le cadeau ensemble. Et là on y découvre un emballage que je vais faire passer à chacun, à chacune, en demandant que personne ne dise aux autres ce qu'il a vu, ce qu'elle a vu. Donc bien sûr, on va y découvrir le miroir et notre reflet, bien sûr, voilà, que je vous montre ici. Donc simplement, c'est vrai que c'est toujours un moment qui est touchant en fait de voir chaque personne découvrir ce cadeau avant qu'on l'ait vraiment dit. Et du coup, voilà, ça a un côté un petit peu magique. Voilà, j'avais juste envie de vous partager la manière dont j'apporte ces 3 cadeaux en vrai, en quelque sorte.